Bonsoir à toutes et à tous, l'Astrobal pour ce match entre l'Asvel, entre Villeurbanne et Žalgiris Kaunas. Match comptant pour la 7e journée, dernière journée aller de l'Euroleague. Ce panier-là. Alors les deux 5 de départ, Georges, avec Hervé Touré qui sera dans le 5 de départ côté Villeurbanne. C'est la surprise du chef. Il essaie de brouiller un peu les cartes. Ne rêvez pas, c'est bel et bien le début du match. On ne va pas débuter par un entre-deux, tout simplement, Georges, parce qu'il y a eu une faute technique tout à l'heure du côté de Kaunas. Du coup, on commence par 2 lancers francs pour Villeurbanne. Oui, Jankunas a cassé l'arceau en se pendant sur le cercle pendant l'échauffement. Le numéro 13 de Kaunas a été sanctionné de cette faute technique. Donc c'est un joli cadeau pour démarrer la rencontre avec Mrazek qui a mis 2 sur 2 au lancer franc, 2-0 et entre deux maintenant. Voilà, c'est un bon début pour cette dernière journée aller de l'Euroleague avec un deuxième ballon donc en faveur de Kaunas avec Robert Pak qui joue avec Jankunas, Salenga. Et intervention des arbitres. Tiens, un mot d'ailleurs sur les arbitres. Il y a un Slovène, M. Rems, un Portugais, M. Pimentel, et un Italien, M. Taurino. Et défense individuelle comme d'habitude de Lyon Villeurbanne dès le début du match avec un 5 étonnant autour de Hervé Touré, un des hommes oubliés sur le banc comme Souchou ces dernières semaines. Donc il essaie de relancer ce joueur polyvalent intérieur-extérieur, plutôt un numéro 4. Le ballon pour Villeurbanne avec Terrell Laide. Il joue en place 3 parce qu'il y a Pelé et Bezok à l'intérieur et Hervé Touré joue dans plutôt un rôle d'extérieur. Et Harold Mrazek qui continue, 5 points pour lui puisqu'il vient de marquer à 3 points plus les 2 premiers lancers francs tout à l'heure. Ça fait Mrazek 5, Kaunas 0. Oui, surtout réception tir ultra rapide. Dès qu'il avait le ballon, il était prêt pour dégainer avec beaucoup de réussite. Le ballon pour Kaunas avec Mindaugas Timinskas. Timinskas qui passe sous le panneau, ressort à 3 points sur Dainu Salenga. Au buzzer, non, ça sera trop tard. Fin de la possession, ballon récupéré par Villeurbanne. Oui, donc bonne défense. Vous voyez les 2 assistants sur le banc lituanien autour d'Antonas Sireka qui est le patron technique de ce club lituanien avec une énorme tradition. Le président, c'est Arvydas Sabonis. Il n'a pas joué en Euroleague encore cette saison. Hervé Touré, ça sera court. Le rebond pour Tano Kabir. Et la contre-attaque. Même sans Sabonis, ils ont quand même un très beau 5 à Kaunas. Paulius Jankunas, ça sera un marché. Ballon perdu encore là par Kaunas. Ouais, c'est lui qui a cassé l'arceau avant le match. C'est un joueur intérieur assez musclé, peu dans la lignée de Songaila, l'international lituanien qui joue à Sacramento dans la NBA. Hervé Touré. Avec Harold Mrazek. Cette fois, il n'a pas pu shooter. Il conserve la balle en pénétration. Bezok, oui, 2 points de plus. Bon, c'est le Harold Mrazek Show. On va déjà dire bravo à Kuter de l'avoir mis dans le 5 de départ parce qu'il est dans tous les bons coups. Intervention de M. Rems. Mrazek, oui, qui lors du dernier match d'Euroleague face au Barça avait marqué 9 points à 2 sur 4 à 3 points. Il a joué beaucoup, plus de 30 minutes. Et comme d'habitude, j'ai une longue discussion avec lui à l'échauffement tout à l'heure. Lui aussi, il espère avoir davantage de situations intéressantes en attaque avec les nouveaux systèmes pour les extérieurs mis en place par Herman Kunter. Tano Kabir tout seul, un peu oublié, mais c'est raté. Rebond pour Hussein Bezok. Aïe, aïe, oui, c'est bon. Le ballon a été récupéré par Mrazek. Terrell Laide avec Stéphane Pelé qui ressort sur Hussein Bezok, qui prend le shoot. Il est un peu loin, c'est court. Le rebond sera en faveur de Dainu Salenga. Là, vous avez Hervé Touré qui défend sur Timinskas, l'ancien joueur strasbourgeois et parisien. Le 10 en blanc. Pak contré par Harold Mrazek. Le festival Mrazek qui continue. Hervé Touré en contre-attaque. 2 points de plus, ça fait 9-0 d'entrée. On ne pouvait pas rêver meilleur début. 2 lancers francs, puis un panier à 3 points, puis 2 passes décisives et un contre de Mrazek. C'est un bon début de match. Oui, c'est on va dire les 2 minutes 30 les plus extraordinaires dans la carrière du Suisse en Euroleague. Et toujours pas de réussite pour Kaunas avec ce shoot à 3 points raté par Paulius Jankunas. Hervé Touré
Hussein Bessok qui a voulu rejouer avec Touré. Le ballon qui va sortir toujours en faveur de Villeurbanne. Ça fait un 5 de grande taille quand même. Hein. Quand vous mettez Hervé Touré en poste 3, Bessok et Pelé à l'intérieur, ça vous fait un trio de grands. Déjà, Villeurbanne fait partie des meilleures équipes au rebond de Euroleague. C'est leur grande force. Les premiers temps morts déjà dans ce match, demandé bien sûr par Antana Sireika. Parce que là, il commence à y avoir le feu. Ça fait 9-0 en 2 minutes 50. Il va falloir faire quelque chose dans cette équipe de Kaunas qui, lors des entraînements ce matin, lors de l'entraînement du Žalgiris, le coach Antana Sireika parle à tout le monde en lituanien, je suppose. Je ne comprends pas très bien le lituanien. Et en fait, c'est Mindaugas Timinskas, le capitaine, qui traduit pour les Américains. Ouais, si je me souviens bien, il avait fait un peu d'université américaine, lui. Absolument. Comme Jadzikevicius à Maryland. Sorti en 97 de l'université de Iona. D'ailleurs, je le connais bien, Timinskas, parce que je partageais la salle de musculation de la salle Pierre de Coubertin à Paris avec lui assez souvent. Et là, c'est Jean-Paul Rebatté qui entraîne actuellement à Poissy dans les Yvelines. Et il est venu voir Tano Kabir qu'il avait coaché à Besançon en 95-16, c'est ça? Absolument, 95-16, Tano Kabir avait fait une saison à Besançon sous les ordres de Jean-Paul Rebatté. Et il avait malheureusement, pour lui et pour celui qui a été frappé, été suspendu pour une longue période pour avoir donné un coup de poing à un joueur dans un match amical. Hein. Une histoire complètement incroyable. Bon, heureusement, c'était un incident isolé dans sa carrière. Oui, d'ailleurs, Jean-Paul Rebatté nous disait, dès le lendemain, il s'est excusé. Oui, j'ai fait une bêtise, avait-il dit. Et Jean-Paul Rebatté garde de très bons contacts avec son ancien joueur. Et toujours 0 points pour Kaunas. Terrell Laide, Aaron Mrazek qui cherche une solution. On va jouer avec Stéphane Pelé. Hussein Bessok qui ressort pour Mrazek à 3 points. Non. Extraordinaire. Quel coaching! Parce que je vous rappelle, il y a un mois, Mrazek ne jouait pas du tout. Hein. Donc avec Kunter, on ne sait pas très bien comment il va manager ses joueurs. Un joueur comme Souchou est un peu oublié en ce moment, par exemple. Miracle! Premier panier de Kaunas dans ce match. Il est l'œuvre de Robert Pack. Jamais l'équipe de Léon Villeurbanne a aussi bien démarré un match en Euroleague, à l'extérieur ou à domicile. Terrell Laide. Défense de zone de Kaunas. Aaron Mrazek avec Stéphane Pelé. Qui ressort sur Mrazek. Mrazek qui cette fois pénètre. On redonne la balle à Laide. 2 points de plus. Allez, les hommes en vert jouent comme dans un rêve. Et faute sur Robert Pack qui a un peu pris les choses en main du côté de Kaunas pour essayer de remettre son équipe dans le bon sens de la marche. Oui, c'est normal, c'est son rôle. Il tourne à presque 18 points par match en Euroleague. C'était une star quand il jouait avec Denver, New Jersey, Dallas dans la NBA. Je crois qu'il avait même participé à un concours de smash quand il était plus jeune, malgré sa petite taille. Donc c'est Sabonis qui connaît bien la NBA qui a pris la décision de le faire venir de Valence. 17,5 points exactement pour Robert Pack en Euroleague depuis le début de la saison, ajouté à 2,6 passes décisives. Le deuxième est court, le rebond pour Hussein Bessok. Il est le 7e meilleur marqueur de Euroleague, Robert Pack. Terrell Laide. On va voir si la zone perturbe l'équipe de Léon Villeurbanne. Mrazek. Touré avec Pelé qui ressort sur Mrazek tout seul à 3 points. Oh là 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 là! Fantastique, fantastique ce premier carton du Suisse. 11 points en 4 minutes 40 pour Aaron Mrazek, s'il vous plaît. Avec un 3 sur 3 à 3 points. Et des bons ballons ressortis de l'intérieur, un rêve pour un shooter. Robert Pack à 3 points, c'est raté. Le rebond sera en faveur de Kaunas. J'avais encore fait mon petit discours avec Mrazek avant le match. Genre, dès que tu reçois le ballon, tu es prêt à shooter. Mais je pense que là, il a tellement la main chaude que même les yeux fermés, il pourrait tenter sa chance. Mais bon, ça, c'est un ballon parfait qui sort de l'intérieur. Superbe geste, la rotation sur le ballon, tout est parfait pour Mrazek. Tano Kabir qui va provoquer la faute d'Hussein Bessok. Et donc Bessok et Pelé vont avoir du boulot avec ce joueur bâti comme un footballeur américain. Vous avez vu comment il est large, Tano Kabir.
Il a fait une grande carrière en Espagne, notamment à Badalone, après avoir joué en France à Besançon. Toujours des grosses stats, toujours dans les meilleurs rebondeurs au top niveau européen. Mais lors de cette saison à Besançon, il avait terminé meilleur marqueur et meilleur rebondeur du championnat. Et même Jean-Paul Robaté disait que s'il n'avait pas été suspendu, s'il avait pu terminer la saison, il était parti pour battre tous les records du championnat. Arvydas Sabonis l'a fidélisé au club de Kaunas. Sabonis pourrait éventuellement revenir pour les matchs retour. Oui, on annonce son retour vers le mois de janvier peut-être. Moins 12 en tout cas pour Kaunas, alors qu'il reste 4:40 à jouer dans ce premier quart-temps. Le ballon pour Villeurbanne avec Hussein Bessok. Hervé Touré. Oh, il marchait. Ouais, il a fait un truc de trop. Il aurait dû redonner derrière à Bessok, qui était en position pour son shoot préféré au poste haut. Robert Pack. Avec Tano Kabir. Face à Bessok, il ne réussit toujours pas à marquer un Tano Kabir et en plus il commet la faute derrière au rebond. Oui, il n'est pas bien rentré dans ce match. Vous avez vu ce rebond en haute altitude de Stéphane Pelé. C'est là, il est très haut, bien au-dessus du panier avec ses deux mains. Le 4e meilleur rebondeur de EuroLeague, Stéphane Pelé, presque 10 par match. Et 0 sur 3 pour Tano Kabir pour l'instant. Hervé Touré. Oui, bonne passe pour Stéphane Pelé qui est passé et qui rajoute 2 points. Bon, c'est vrai que la mauvaise défense de Kaunas est confirmée. C'est l'équipe d'EuroLeague qui encaisse le plus de points, mais bon, c'est aussi la 4e meilleure attaque. Donc généralement avec eux, c'est un feu d'artifice offensivement. Mindaugas Timinskas qui va provoquer une nouvelle faute. Faute de Stéphane Pelé. Oui. Premier souci, c'est sa première ou deuxième faute? Stéphane Pelé, numéro 11. Bon, première faute pour Stéphane Pelé, donc pas de souci. Changement avec Oasvel, la sortie de Hussein Bessok. Par contre, Tano Kabir a 2 fautes. Oui, absolument. Ouais. Tano Kabir a 2 fautes. Ça, c'est énorme, il faut l'attaquer. Voilà, il est toujours encore sur le terrain. Et ils ont quand même, après Beard, un véritable problème de rotation à l'intérieur, les hommes de Kaunas. Parce que c'est carrément le jeune prospect Andriuskevicius de 2017. Après un an, j'y arrive à la fin de son nom. Et bon, lui, il est quand même un peu frêle pour les matchs d'EuroLeague et assez jeune aussi. 18 ans. Mindaugas Timinskas, on en parlait tout à l'heure, passé par Strasbourg en 97 et par Paris en 2002. Aaron Mrazek. Bien joué, Stéphane ça. Pelé, 2 points de plus. Il s'approche d'1 mètre pour être plus à l'aise dans son jardin habituel. Le petit périmètre de 4-5 mètres. Pelé aime bien ces shoots-là, bien équilibrés. 21-6 pour l'Asvel, 15 points de retard pour Kaunas alors qu'il reste un peu plus de 3 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Robert Pack qui ne marque pas mais qui va provoquer une nouvelle faute, celle de Terrell Laïlé. Donc tout le jeu Deuxième faute pour Laïlé. de l'équipe d'Antanas Sireka que vous voyez là avec l'ancien joueur de Dijon qui a 37 ans maintenant, Bakatskis. Donc tout le jeu de Pack et compagnie, c'est de pénétrer en ce moment, c'est d'attaquer le cercle et provoquer des fautes pour essayer de revenir tant soit peu dans le match. Il y a de lancer franc à Robert Pack. Robert Pack au lancer franc. Lors du dernier match face à Sienne, il a marqué 20 points avec un 5 sur 11 au shoot. Lors de la dernière victoire de Kaunas en Euroleague, lors de la dernière journée. Et donc ça c'était à la maison. À la maison, ouais. Et ils ont fait une performance extraordinaire. On a gagné à Barcelone. Mais c'est une équipe qui a des hauts et des bas parce qu'ils ont quand même perdu à la maison aussi contre Ljubljana. Contre Ljubljana, ouais. Ils ont des résultats un peu curieux, oui. C'est ça. Pour le Žalgiris Kaunas, le numéro 8. Einar. Mais bon, ils ont gagné 2 fois à l'extérieur déjà en EuroLeague. C'est déjà un exploit pour l'équipe lituanienne. Et Pack est sur le banc maintenant. Et Johan Sangaré est entré en jeu du côté de l'Asvel. C'est lui qui a la balle. Hervé Touré. Aaron Mrazek. Avec Rosic. Tomislav Rosic qui ne marque pas. Il y a le rebond offensif superbe de Stéphane Pelé une nouvelle fois. Et Rosic a raison d'attaquer Beard parce que si Beard fait sa 3e faute, c'est énorme vu le temps qui reste en première mi-temps.
Mindaugas Timinskas à 3 points, c'est court, le rebond, oh là, il est allé haut encore une fois, Stéphane Pellet. Et il prend tous les rebonds en ce moment, il a déjà 4 prises. Johan Sangaré. Il faut toujours jouer dans les rythmes, ils ont un peu tendance à trop poser le jeu et refuser le jeu de transition, les Villeurbanais, cette saison en Euroleague. Et c'est pour ça que les extérieurs et les ailiers ont moins d'opportunités. Parce que comme il n'y a pratiquement pas de contre-attaque, disait Diomassi dans l'équipe ce matin, ça réduit le potentiel. Faute de Einars Bagatskis. Ballon toujours pour Villeurbanne. C'est lui le shooter fou, le laiton, l'ancien joueur de Dijon qui revient de blessure, le numéro 8. Mais il peut faire des séries à 3 points incroyables avec ses tempes grises. Stéphane Pellet. Qui se retourne. Oh oui, bien joué, superbe mouvement face à Darius Lavrinovic. Ah, il est très en forme. Bon, dans la première défaite en championnat à la maison contre Dijon dimanche, c'était quand même lui le meilleur joueur des Verts avec 21 points et 11 rebonds. Donc il est très en forme, Stéphane Pellet. Tano Kabird qui cherche une solution, va pouvoir jouer avec Darius Lavrinovic. Il reste 5 secondes sur la possession, c'est encore raté, rebond pour Hervé Touré. La contre-attaque avec Johan Sangaré, qui perd la balle ou il s'en sort pas mal, ce ballon qui va être toujours en faveur de l'Asvel. L'équipe de l'Asvel qui n'a perdu qu'un ballon en premier quart-temps. Il joue vraiment à la perfection. Aaron Mrazek, attention à l'interception de Tano Kabird, il suffisait qu'on en parle, deuxième ballon perdu. Et derrière, ballon perdu également, mais par Kaunas. Oui, l'arbitre était mal placé parce que le ballon touche le pied de l'arbitre. Et à mon avis, Ginevicius aurait peut-être pu récupérer le ballon. Ouais, je pense aussi. Johan Sangaré. Tomislav Rosic avec Karol Mrazek et faute sifflée contre Stéphane Pellet, écran illicite. Deuxième faute pour Stéphane Pellet. Il voulait libérer Mrazek en tête de raquette, mais son écran a été en mouvement, donc illégal. Mais on ne va pas lui reprocher ça parce que Pellet est à 8 points, 100% de réussite, 5 rebonds, une passe décisive. Il est à la hauteur de Mrazek. Ce sont les deux hommes forts dans ce premier carton pour Lyon Villeurbanne. Vidas Ginevicius à 3 points. Et oui, c'est dedans, 3 points. La dernière minute de ce premier carton est 25-11 pour Villeurbanne et 14 points d'avance pour les joueurs villeurbanais. Et attention, le match va être long et c'est très rare de gagner un match en premier carton. Johan Sangaré. C'est parfois un cadeau empoisonné de mener trop tôt et trop facilement. Hussein Bessok, c'est court, le rebond pour Tano Kabird. Dainu Salenga. Un joueur d'un contre un très athlétique. Oh là là, il n'avait pas de solution, il s'en sort bien parce qu'il avait failli perdre le ballon récupéré par Hervé Touré. De l'autre côté, Ginevicius tout seul à 3 points. Et oui, Hervé Touré l'avait aidé à l'opposé, donc pour revenir c'était un petit peu compliqué. Oui, ça fait 2 paniers à 3 points de suite pour ce meneur d'1m94. Et deux paniers que franchement ils n'auraient pas dû encaisser là. 5 secondes dans ce premier carton, Johan Sangaré qui va jouer avec Hussein Bessok qui prend le dernier shoot de ce premier carton. La fin des 10 premières minutes sur ce score à l'avantage de l'Asvel, 25-14, 11 points d'avance à l'issue du premier carton en faveur de l'Asvel Lyon Villeurbanne. Et l'équipe de Cultet domine partout. 10 rebonds à 4, 7 passes décisives à 2. Chou, qui était à 20 points par match en début de saison et qui semble maintenant un peu oublié sur le banc en Euroleague et même en championnat, et c'est bien dommage. J'ai ouï dire, mais vous le gardez pour vous, hein, Georges, qui cherchait quand même un numéro 2, un poste 2. Hein. C'est ça, donc c'était un extérieur. Tomislav Rosic, 2 points de plus pour l'Asvel. Je préférais aussi voir Mrazek faire plus de matchs de ce niveau-là au lieu de perdre son temps de jeu auprès d'un Américain qui pourrait arriver plus tard. Mais rappelons qu'en NBA, a priori, on en discutait tout à l'heure, Georges, début janvier, le 6 janvier, il n'y a plus de contrat garanti NBA, donc il y a peut-être des joueurs qui seraient intéressés pour venir en Europe. Hein. C'est la date où les clubs doivent soit vous proposer un contrat jusqu'à la fin de l'année, soit vous libérer. Donc il y a des bons joueurs qui peuvent être disponibles à ce moment-là. Johan Sangaré avec Hussein Bessok.
Hervé Touré, Aaron Mrazek. Il est surveillé de près maintenant, Mrazek. Hein. Il a quelqu'un dans son short tout le temps. Il est très dynamique dans ses appuis, ça c'est important. Rosic encore en tête de raquette, cette fois c'est court et le rebond sera en faveur de l'Asvel. De toute manière, Kaunas va mieux défendre, on peut s'y attendre. Et Mrazek sera très applaudi. Il est remplacé par Danny Miller, justement. Ça doit être le meilleur carton de toute sa carrière en EuroLeague pour le Tchéco-Suisse. Sans aucun doute. Et Danny Miller qui signe son entrée avec un premier panier. Vidas Ginevicius en pénétration. Cherche une solution, trouve Tano Kabir qui balance un petit peu Hussein Bessok. Les arbitres ont fait signe de jouer. Et du coup, ça fait 2 points pour Tano Kabir. Ouais, un beau dunk. Le regard d'Antanas Sirika. 13 pour l'Asvel. Bonne passe de la part de Hussein Bessok pour Tomislav Rosic. Einar Bagatsis avec Vidas Ginevicius. Qui a été international et un peu critiqué d'ailleurs quand il avait été sélectionné. Oh, belle passe. Bonne passe, oui, pour Darius Lavrinovic. 31-18 pour l'Asvel. 13 points d'avance toujours. 7,50 à jouer avant la mi-temps. Et le ballon pour Villeurbanne. Avec Danny Miller. Hussein Bessok. Johan Sangaré. Il adore le qui pénètre pour Tomislav Rosic qui va déposer délicatement ce ballon dans l'arceau. Sangaré est très fort dans le pick and roll, le jeu à 2 en tête de raquette avec écran. Et là, il donne une passe à ses hybrides de fond. Normalement, Ginevicius aura du mal à défendre sur Sangaré. Vidas Ginevicius, c'est qui a la balle. Ballon qui est récupéré finalement par Darius Lavrinovic. Et faute de Johan Sangaré. Rosic qui tourne à 10 points par match en EuroLeague. Là, vous voyez un des frères jumeaux Lavrinovic, le plus fort entre les deux, joue à Dynamo Moscou. Entrée en jeu de Karim Souchu du côté de l'Asvel à la place d'Hervé Touré. Oui, et puis il faut souligner la perf de Hervé Touré, qui a peut-être joué plus dans ce début de match que dans les 10 matchs précédents réunis. Hein. Il a joué 6 minutes en championnat ce week-end, il me disait tout à l'heure, par exemple. Darius Lavrinovic qui vient de réussir son 2e lancer franc. 2e saison au sein du Žalgiris Kaunas. Il évolue auparavant du côté de Alytus Vilnius, toujours évidemment en Lituanie. Oui, Vilnius est actuellement invaincu et à la tête du championnat, tandis que l'équipe de Kaunas... C'est l'autre Vilnius, c'est c'est l'autre Lietuvas. Ah, merci. Bon, c'est la ville de Vilnius. Oui. De toute manière, j'ai jamais été en Lituanie, vous m'excuserez. Mais bon, l'autre équipe de Vilnius est invaincue et a 3 victoires de plus que l'équipe de Kaunas dans le championnat lituanien. Le Lietuvos Rytas Vilnius est né à 15 victoires pour 0 défaites dans le championnat de Lituanie. Danny Miller. D'ailleurs, ils ont perdu ce week-end dans le championnat pour jouer les Kaunas. Ouais. Et 2 points pour Tomislav Rosic qui est en train d'enchaîner les paniers depuis quelques minutes. Bah, il est à 8 points avec 4 sur 6 au tir. Et ça fait plus 16 pour l'Asvel. 6,40 à jouer dans ce 2e quart-temps. Le ballon pour Kaunas avec Einar Bagatskis. Oh, et Souchou qui défend sur lui comme un fou. Ils sont en difficulté. Il conserve la balle avec Vidas Ginevicius. Et qui va réussir à marquer tout de même. Oui, il a l'air un peu frustré, mais il a mis 2 paniers à 3 points. Et là, en pénétration, il est efficace. Donc, 35-21 pour l'Asvel. 14 points d'avance. 6-15 à jouer dans ce 2e quart-temps. Hussein Bessok, 2 points. Bien servi par Miller. Et c'est vrai que c'est rare de voir des pivots qui aiment bien recevoir le ballon et tirer tout de suite comme il fait. Et c'est très utile. Ah, faute sifflée contre Danny Miller. Mais bon, ce qui est bien, c'est que les Français arrivent à maintenir l'écart. Il y a un beau duel entre 2 athlètes là, Miller et Salenga.
Salenga qui tourne à 14 points par match en Euroleague, le 9. Mindaugas Stiminskas avec Dainius Salenga justement, obligé de ressortir sur Robert Pack qui pénètre. Oh, et bonne passe pour Tano Kabir, il est court. Le rebond pour Hussein Besok. Il a fait une grosse faute, Beard, là-dessus, non sifflé, en écartant le défenseur. Besok encore, 2 points. Et ils ont 75% de réussite, les joueurs de Villeurbanne. C'est pas la même équipe, on nous l'a changé. Hein. Bah, j'ai l'impression que ce retard au début de match a fait plus de mal à Kaunas qu'à Villeurbanne surtout. Clairement, 2 points pour Robert Pack pendant ce temps. Johan Sangaré. Les joueurs ont dû s'échauffer, s'arrêter, s'échauffer, s'arrêter. Et c'était le panier en plus de Kaunas qui était cassé. Donc ils ont été peut-être plus perturbés que les autres. Hussein Besok. Eh, une seconde, il faut shooter. Hussein, c'est court. Et le rebond, oui, pour Kaunas avec Paulius Yankunas. Tout petit peu forcé. Et c'est un peu ce qu'il avait tendance à faire contre Barcelone. Trop garder le ballon. Dainius Salenga à 3 points, c'est trop long. Le rebond pour Hussein Besok. Il a été marqué par la défaite à Barcelone, Besok. Il a mis 19 points, mais il était très déçu de cette défaite. Très fatigué. Karim Souchu avec Johan Sangaré qui prend le shoot, c'est long, le rebond pour Tano Kabir. Robert Pack qui a failli perdre la balle, il la conserve par miracle. Il jouait à 2 cm du sol avec son dribble croisé. Pick and roll, ouais, superbe avec Paulius Yankunas qui monte au dunk. C'est clair qu'un joueur qui a fait 12 saisons dans la NBA sait faire le pick and roll. Hein? Pas de problème. Moins 14 toujours pour Kaunas. 4 minutes à jouer dans ce deuxième carton. À un moment, il avait 20 points par match, Robert Pack avec Denver quand même, en NBA. Hein? 20 points par match. Et ballon volé par Tano Kabir. Ballon qui est sorti mais en faveur de Villeurbanne. Et temps mort. 3,53 à jouer dans ce deuxième carton. 39-25 pour l'Asvel qui a donc 14 points d'avance. Et on avait raison d'être gourmand au début de match en demandant victoire et manière. Bon là pour le moment, il y a vraiment la manière parce que c'est la plus belle première mi-temps de cette Euroleague à la maison, tout au moins de l'équipe de Lyon-Villeurbanne. Avec tous les joueurs qui participent à la fête. Les extérieurs à travers Mrazek et Miller. Et les intérieurs à travers Pelé et Ruzic, sans oublier les quelques shoots à mi-distance de Besok qui a marqué 6 points et qui a pris 5 rebonds. Vous voyez les statistiques, hein, 67% à 2 points, 100% à 3 points pour la déco Asvel. C'est ça. Et le plus paradoxal, c'est que cette saison, c'est Villeurbanne l'équipe la moins à droite à 2 points de tout l'Euroleague. Donc dans cette première mi-temps, ils ont totalement renverser cette tendance. Ce serait une sacrée opération hein, si s'imposait ce soir l'Asvel parce que c'est une sacrée opération. Étant donné que l'AEK Athènes a battu Ljubljana hier, il resterait au contact de tout un groupe à 3 victoires. C'est ça. Avec une deuxième victoire ce soir. Avec au match retour un besoin absolu d'aller gagner par exemple à Pizarro pour rattraper la bourde à domicile à l'aller. Ça, c'est le match qui reste à travers les gorges des joueurs en vert. Johan Sangaré, 2 secondes, la possession s'est ratée. Rebond pour l'équipe de Kaunas. La contre-attaque, Robert Pack qui a perdu la balle. Alors qu'il montait au dunk, elle lui a glissé des doigts. Il allait smasher. Oh, enfin, une petite contre-attaque, mais mal gérée par Miller, maladroit sur son shoot. Pourtant, c'était une bonne passe de Souchou et un bon shoot. Robert Pack, à nouveau, 2 points. Oui, le ballon a tout simplement glissé quand il montait au smash. C'est dommage pour le spectacle. Toujours ces ballons très contestés hein, dans cette Euroleague. Oui, moi je ne sais pas si cette nouvelle couleur beige rajoutée au ballon apporte beaucoup. Ah, Karim Souchou s'est raté. Rebond pour Mindaugas Stiminskas. Mrazek va revenir. Comme les extérieurs sont maladroits. Robert Pack qui cherche une solution. Il a pu glisser cette balle à Paulius Yankunas qui s'est fait découper en tranches. Qui va bénéficier quand même de 2 lancers francs. Bah, c'est normal, l'ancien propriétaire de Villeurbanne, c'était les jambons Aoste.
D'ailleurs, il a gardé quelques petits parts. En tout cas, Moreton avait racheté ses parts pour devenir le patron de ce club qu'il a beaucoup professionnalisé au niveau de l'accueil de presse, remplissage de la salle à travers un programme, il m'a expliqué tout à l'heure, que EuroLeague a mis en place avec M. Glickman, un ancien homme de marketing de la NBA qui travaille pour EuroLeague maintenant. Donc le staff, les joueurs et les dirigeants de Villeurbanne vont dans toutes les écoles dans les environs de Lyon pour vendre leur équipe, pour vendre carrément les billets, pas cher, mais les vendre quand même. Ils ne sont pas donnés, ce n'est pas des invitations. Une véritable politique de remplissage qui marche et que d'autres clubs en France pourraient s'en inspirer. Mais pour ça, disait Gilles Moreton, le président, il faut des hommes et des infrastructures. Et c'est le 3e match consécutif à domicile où Villeurbanne joue devant une salle quasiment complète, on va dire. Avec beaucoup de jeunes. Et moi, quand je vois beaucoup de jeunes dans une salle de basket, ça me remplit de joie parce que bon, c'est pas le cas de nos deux nanas à l'antenne. Il y a de la place pour tout le monde, hein, les jeunes et les moins jeunes. Alors, on va retrouver Paulius Siankounas au lancer franc. Lui, il tourne à 6 points par match en Euroleague cette saison, plus 4,3 rebonds. Et ça se voit, c'est plutôt un joueur de muscle. Son lancer franc était vraiment trop fort. Il a raté, mais intervention des arbitres. Mais de toute façon, le ballon sera en faveur de l'Asvel. Un des rares joueurs lituaniens qui n'a pas un beau shoot. Hein. Johan Sangaré. Il faut bien gérer les 3 prochaines possessions hein, parce que... Ah oui, il faut les laisser au-dessus des 10 points. Hein. C'est ça, ou même au-dessus de 15, ça serait très bien. Encore mieux. Karim Souchu avec Sangaré à 3 points. Il avait le temps, c'est un peu long, on remonte pour Tano Kabir. Allez, il faut défendre. Ça fait 3 fois que Souchu a donné des bonnes passes à ses coéquipiers et les shoots de loin ont été manqués. Robert Pack. Cette fois, c'est raté. Rebond offensif. Petite claquette pour Tano Kabir. Waouh, il a volé. Donc c'est une sorte de Mike Tyson avec une détente de folie qui est toujours en train de renifler les rebonds. Hussein Bessok avec Karim Souchu. Aaron Mrazek. Il faut y aller là, il faut provoquer la 3e faute de Beard. 5 secondes, Bessok, ouais, 2 points. C'est là, il faut appuyer où ça fait mal. Ça fait un moment où Beard joue avec 2 fautes et il faudrait l'attaquer près du cercle systématiquement, quoi. 41-29 pour Villeurbanne, 1,46 à jouer dans ce 2e quart-temps. Et Timitskas toujours en pénétration pour provoquer les fautes. C'est un joueur lui aussi avec une très grosse détente, très athlétique, qui a réussi un des plus beaux smash dans l'histoire du Final Four de EuroLeague à Bologne, en sautant carrément au-dessus d'un adversaire pour dunker en partant pratiquement de la ligne de lancer franc. Ça reste dans nos souvenirs. Robert Pack. Le pick and roll avec Yankounas, 2 points. 41-31, 1,35 à jouer. Il faudrait les laisser au-dessus des 10 points. Johan Sangaré. Ouais. Sangaré a raté ses shoots. Aaron Mrazek n'a plus trop de position là en ce moment. Là, il pénètre et il va provoquer la faute de Mindaugas Timinskas. Il faudrait des meilleurs écrans parce que Mrazek n'arrive plus à se libérer. C'est un peu ce qui est arrivé pour lui à Barcelone aussi. Hein. Il met un panier ou 2 et après la défense le sert. Il y a très peu de fautes dans... Attention, wow, il est athlétique. Hein. Lavrinovic, c'est raté, mais il y a Robert Pack au rebond qui marque 2 points. Ça fait 11 points pour Robert Pack, premier joueur de Kaunas à atteindre la barre des 10 points. Il s'est fait un peu mal à la cheville là, ou je sais pas, il boite un tout petit peu, mais il a fait un panier malin parce qu'il a chuté en 2 temps devant les grands. La dernière minute de ce 2e quart-temps, Hussein Bessok. Ouais, Lavrinovic était parti pour faire la faute, quoi qu'il arrive là-dessus. Je vous arrache les 2 bras s'il faut. Là, il avait décidé qu'il ne marquerait pas Bessok. Et je ne vais pas faire un David Cosette et raconter la très longue histoire de viol des frères Lavrinovic. On l'a entendu plusieurs fois. Épargnez-nous ça. Je crois que ça suffit.
David, en plus, le raconte tellement bien que je ne pense pas que je serai à la hauteur. Johan Sangaré avec Karim Souchu. Hussein Beshok. Il est passé, il n'y a pas trop de solution. On ressort sur Sangaré, il y a encore du temps sur la possession. En revanche là, Ouais, mauvaise passe. Il n'a pas vu que Ruzic était bloqué. Autant Sangaré a souvent apporté beaucoup cette saison à son équipe, autant là il est un peu en difficulté. Mais il a 3 passes décisives quand même. Faute de Tomislav Rosic sur Robert Pak. Deuxième faute personnelle pour Rosic. Bon, là j'ai l'impression que Kluger a décidé de vraiment reposer Laïdé en espérant une grosse deuxième mi-temps du meneur américain. Bon, il a 2 fautes. Ça joue aussi. Oui, c'est vrai. Robert Pak au lancer franc. Robert Pak, il a réalisé son meilleur match cette saison en Euroleague lors d'une des 2 victoires de Kaunas à l'extérieur. C'était à Athènes face à la HEC avec 29 points à 10 sur 14. Il y a des beaux restes. Hein. Surtout quand il met le paquet. Et ça fait moins 6. Moins 6 seulement. Hein. Ouais, ils ont eu jusqu'à 16 points d'avance. Et tout est à refaire en deuxième mi-temps. Hussein Beshok, c'est court, le rebond pour Paulius Yankunas. Robert Pak, stoppé par Johan Sangaré, qui commet la faute. Ouais, bon, certes, il coupe la contre-attaque, mais il va donner 2 lancers francs à un joueur super adroit lancer franc. Vous savez, il était à 90% au lancer franc. 11e seulement du Euroleague. Il y a beaucoup de joueurs adroits au lancer franc en Euroleague alors. Ça veut dire qu'il y en a 10 qui sont au-dessus des 90%. Avec Pak 11e. Robert Pak au lancer franc, 35 ans. Et deuxième lancer réussi. Johan Sangaré, la dernière possession, il restait 5 dixièmes. Il s'en sort pas mal avec la faute de Paulius Yankunas, mais ouais, il n'y aura pas de lancer franc. Hein. Ça ne fait que 3 fautes d'équipe en deuxième quart-temps. Alors 5 dixièmes pour essayer de refaire un petit écart. Ça va pas être simple, même très compliqué. Ballon perdu et donc fin de ce deuxième quart-temps. Villeurbanne ne mène plus que de 4 points face à Zalgiris Kaunas. 41-37. Retour à l'Astroval pour dans un instant le début du troisième quart-temps entre Lasvel et Kaunas. Lasvel qui est devant au score 41, 37 plus 4. Un petit coup d'œil sur les statistiques, Georges. Oui, 2 équipes très à droite à 2 et à 3 points. Disons que le match est équilibré en deuxième quart-temps. Plus que 4 points d'avance pour Lyon Villeurbanne qui doit rejouer comme en premier quart-temps, c'est-à-dire un basket total, un basket avec un taux de réussite exceptionnel. Pour à nouveau creuser l'écart parce que sinon l'équipe de Kaunas va revenir petit à petit et faire peur. Lasvel qui a eu jusqu'à 16 points d'avance et qui n'en a plus que 4. C'est reparti avec un premier ballon pour Villeurbanne et Terrell Laïdé. Stéphane Pelé. Même 5 qu'au début du match pour Lyon Villeurbanne. Et Laïdé à 2 points seulement. Et bien reposé, il est resté longtemps sur le banc. Il a joué que quelques minutes en première mi-temps. Donc il y a Hervé Touré à nouveau dans le 5 pour défendre sur Timitskas. Darius Lavrinovic à 3 points s'il vous plaît. Son frère est connu pour être très adroit à 3 points. Lui, il a dû travailler. 43-40, plus que 3 points d'avance pour Lasvel dans ce début de troisième quart-temps. Hervé Touré, Aaron Mrazek, Hussein Beshok. Ça va Thomas Kabir, prise à 2, il va perdre la balle. Récupéré par Robert Pak. Il a trop gardé le ballon. Oh, le petit dribble de Robert Pak, contré. Oh, et le contre n'est pas arrivé trop tard de Stéphane Pelé. Le ballon avait touché l'arceau, il pouvait le toucher, je crois. Hein. Le ballon a touché le panneau et l'arceau, et après Pelé a touché le ballon, donc je pense que il avait le droit, mais c'était allé très vite et c'était chanceux pour l'équipe de Laïdé.
de ne pas encaisser le panier de Pack là-dessus. Voilà la faute typique pour couper la contre-attaque. Et 3 points de Terrell Lailey pendant ce temps. Voilà un panier à 3 points qui fait du bien. Plus 6 pour l'Asvel. Après 1 minute 15 dans ce troisième quart-temps. Darius Lavrinovic qui commence fort ce troisième quart-temps du côté de Kaunas. Oui, il ne faut jamais oublier que c'est quand même un joueur qui fait 2-12. Hein. Donc, il a mis à 3 points et là, il manque en pénétration, c'est pas mal. Hervé Touré, ballon intercepté encore. Cette fois par Vilas Ginevicius qui peut jouer avec Darius Lavrinovic. Repris au tout dernier moment par Hervé Touré qui est sanctionné d'une faute. Ouais, ça ne va pas lui faire du bien au niveau de son temps de jeu. Deuxième faute personnelle. Bon, il perd le ballon, après il veut se rattraper en revenant pour contrer. Mais regardez, il prend le bras directement et il arrive par derrière. Donc comme dans la NBA, ça donne une faute anti-sportive en Europe, flagrante dans la NBA. Il y a d'abord de lancer à Darius. Possession du ballon après les lancers francs. Donc disons que ce deuxième mi-temps démarre moins bien que la première mi-temps pour l'équipe de Lyon Villeurbanne. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Darius Lavrinovic qui faisait partie de cette équipe de Kaunas l'an passé déjà, qui a terminé championne de Lituanie une nouvelle fois. Et qui a failli aller au Final Four. Ouais. Ils ont perdu en prolongation le match décisif à Tel Aviv lors de la dernière journée du top 16. Un match d'anthologie avec Jasgevicius et compagnie qui ont fait des exploits incroyables. Mindaugas Timinskas, ballon jusqu'à Tano Kabir. Là, il va peu s'en mêler, il conserve cette balle. Il va falloir siffler, voilà, 3 secondes de siffler. Ouais, ou il aurait pu donner une faute pour un coup de bélier aussi. C'est un taureau ce Beer. Bon, il a joué en Espagne, c'est normal. Terrell Lailey. Oui, il a des jambes. C'est raté, le rebond pour Kaunas. Et il y a plus de jeux rapides dans cette deuxième mi-temps. Robert Pack. Il est passé, il évite le contre et il marque. Oui, je crois que les 2 points vont aller quand même à Pack. Oui, parce qu'il me semble que le ballon était dedans. Il a à peine effleuré ce ballon. C'est Pack qui a fait tout le boulot, quoi. Et moins 1, hein. Moins 1 pour Kaunas. Plus qu'un petit point d'avance pour Villeurbanne. Alors qu'il reste 7-15 à jouer dans ce troisième quart-temps. On était parti dans ce match tranquillou, avec un super début de match de la part de Villeurbanne. C'est une Bessok, c'est raté, rebond pour Kaunas. Et puis là, du coup, on les a pas vus revenir, hein, les Lituaniens, mais ils sont bien là, ils sont quand même une longueur. C'était prévisible. C'est rarement une bonne chose de mener trop facilement, trop tôt dans un match, hein, parce que il y a 40 minutes de temps de jeu. Et maintenant, les joueurs... Et troisième faute pour Terrell Lailey, hein, genre. Oui. Les joueurs de Kunter doivent se reconcentrer, ça ne va pas être facile. Mindaugas Timinskas qui va provoquer une nouvelle faute. Bon, il faut dire que Kaunas, après un mauvais premier quart-temps, a haussé le ton au niveau de l'intensité défensive. Le coach que vous venez de voir, Sireka, a trouvé les mots justes pendant les temps morts. Hervé Touré, c'est sa 3e faute. Oui, alors il y a un truc qu'il faudrait que penser à équilibrer, messieurs les arbitres, c'est le nombre de fautes, parce qu'on en est à 16 à 8 contre Villeurbanne, et ce qui fait que Kaunas est quand même là, va shooter son 20e lancer franc, alors que Villeurbanne en a eu 2. Oui, donc il va falloir penser à équilibrer les choses. Hein. Mais dès le début du match, nous avons vu que l'équipe de Timinskas cherchait à pénétrer sur chaque possession. Hein. Il a provoqué beaucoup de fautes. Timinskas qui a raté son deuxième lancer franc, lui qui tourne à un peu plus de 13 points par match dans cette Euroleague. Stéphane Pelé. Tandis que vous voyez bien, les systèmes de jeu de Lyon Villeurbanne ne sont pas faits pour permettre aux extérieurs de pénétrer et de provoquer des fautes. Parce que vous avez 2 intérieurs, c'est ce que Dieu merci a expliqué dans l'équipe ce matin. J'espère que c'est pas pour ça qu'il n'a pas joué dans le match ce soir. Terrell Lailey avec Hussein Bessok. Lailey à 3 points. Ah, cette fois c'est raté, mais rebond offensif pour Stéphane Pelé. Voilà qui va faire du bien. Harold Mrazek, Terrell Lailey. Le roadman du championnat de France, Stéphane Pelé.
Monsieur Rebond. Hussein Besok avec Stéphane Pelé qui prend le shoot en tête de raquette, il sera court. Et un rebond offensif encore, ouais, c'est bien sauvé de la part d'Hervé Touré. Qui est actif, qui se bat bien. Voilà, Pelé était 1 mètre trop loin de son jardin habituel pour le shoot. Le problème pour Lyon, Villeurbanne en ce moment, c'est de trouver les bonnes positions du tir. Terrell Laïdé. Aaron Mrazek. Ah, cette fois, il a une position de tir, c'est court. Rebond pour Robert Pack. C'était plus difficile ce shoot-là, parce qu'il n'était pas équilibré sur ses appuis. Mindaugas Timinskas. Il va y aller, il est plus grand. Ouais. Il va jouer l'avantage de taille, il se retourne, il sera court. Le rebond pour Hussein Besok. Quelle intensité là. Aaron Mrazek, cette fois il a une bonne position, dommage. Et le rebond offensif pour Hervé Touré, c'est bien fait. Les 2 points plus la faute pour Hervé Touré sur ce rebond offensif. C'est énorme, c'est énorme. Cet homme qui jouait pratiquement pas pendant toute la saison en championnat de France et en Euroleague. Il était relégué au bout du banc, qui prend ce rebond et qui marque avec la faute un panier hyper important pour permettre à Lyon Villeurbanne d'y croire à nouveau. Ah, c'est pas raté, oui. Rebond pour Mindaugas Timinskas. Sans rigoler, il a plus de temps de jeu dans ce match que dans toute la saison, Hervé Touré. Paulius Yamkounas avec Tano Kabir qui prend le shoot à 3 points. C'est raté. Rebond pour Stéphane Pelé. Ouais, ça lui en fait 7. Et Besok a pris 8 rebonds. Terrell Laïdé en reculant. Oui, 2 points. Mais vous voyez, même quand il pénètre, c'est pas pour provoquer la faute, c'est pour s'arrêter et reculer pour shooter. Et ils n'ont vraiment pas de système ni de joueurs particulièrement spécialisés dans la pénétration à part Souchou. Et comme lui, il ne joue pas beaucoup. 50-46 pour l'Asvel, 4 points d'avance, un peu plus de 5 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps. Le ballon pour Kaunas avec Mindaugas Timinskas qui va provoquer la faute. Par contre, tous les joueurs de Kaunas sont spécialisés là-dedans. Ouais. Et Hervé Touré, 4e faute. Pack, c'est des joueurs de percussion, des provocateurs de faute. 4e faute pour Hervé Touré, qui est remplacé par Danny Miller. Mais bon, il a vraiment fait son job, Hervé Touré. Je suis content pour lui. 4 points, 3 rebonds, 2 passes décisives. Dainu Salenga. Il n'a pas encore marqué, Salenga, il tourne à 14 points par match normalement. Et faute offensive sifflée contre Tano Kabir. Sa 3e faute personnelle. C'est la meilleure nouvelle. Alors maintenant, il faut aller chercher la 4e. Terrell Laïdé. Danny Miller avec Hussein Besok qui ressort sur Stéphane Pelé. Ouais, interception de Vidas Ilevicius qui va marquer. Oh, Laïdé a failli refaire le même coup de tout à l'heure en faisant une faute antisportive. Regardez là, on arrive en derrière. Heureusement que l'arbitre n'a pas sifflé. Faute de Robert Pack sur Terrell Laïdé. Et j'ai l'impression que Villeurbanne retombe un peu dans son jeu stéréotypé. Ballon à Besok à l'intérieur. Les joueurs sont plus fatigués, il y a moins de mouvement. Pelé a fait une passe téléphonée à Mrazek tout à l'heure et il a été intercepté. De lancer franc pour Terrell Laïdé. Je vous rappelle l'enjeu de ce match. Hein. L'équipe de Lyon Villeurbanne doit absolument remporter sa 2e victoire en Euroleague. Sinon, pratiquement tous les matchs retour vont être des matchs pratiquement pour rien. Pas mathématiquement, mais sans enjeu réel, vu la dernière place de la poule. 1 sur 2 pour Terrell Laïdé, qui est le 5e meilleur marqueur du championnat de France cette saison, avec un peu plus de 18 points par match. Robert Pack. Tano Kabir. C'est le 11e meilleur passeur de Euroleague aussi, Laïdé. Vidas Ilevicius, ballon volé par l'Asvel. Danny Miller, victime de la faute. De Paulius Yamkounas. 3e faute personnelle également pour lui. Et 2 lancers francs à venir pour Danny Miller. Ouais, les équipes sont dans le bonus.
Danny Miller, 4,6 points par match seulement en Euroleague cette saison. Oui, 22% de réussite à 3 points. Donc, ni lui, ni Souchou, ni Dioumassi est particulièrement dangereux. Souchou, il est à moins de 15% à 3 points. Il a un peu perdu confiance dans son shoot. Deuxième lancé réussi par Danny Miller. Bon, Danny Miller est connu pour être un meilleur défenseur que Souchou. Ça explique qu'il a un plus gros temps de jeu cette saison. Ballon à l'intérieur pour Tanaka Beard, c'est bien fait, 2 points. Oui, ils ont joué avec 4 hommes à l'extérieur et Beard avait toute la raquette pour se démarquer et pour demander le ballon en position préférentielle. On a 4 joueurs à 10 points ou plus du côté de Kaunas avec Pack 13, Lavrinovic 11, Gilevicius et Beard à 10. Aaron Mrazek, bonne position là. Ouais, ça c'était couru d'avance. Ce 3 points réussi par Aaron Mrazek. Toujours sur les ballons bien ressortis par les intérieurs. Quand vous avez un intérieur qui fait des passes comme ça, vous vous régalez en tant que spécialiste à 3 points. Vous êtes face au cercle, vous n'avez plus qu'à shooter. Le panier là ne sera pas accordé. Plus 5 pour Lasvel. 3-14 à jouer dans ce 3e quart-temps. Faute de Tomislav Rosic. 3e faute personnelle pour Rosic. Et 2 lancers francs à venir pour Paulius Jankūnas, qui lui tourne à 6 points en moyenne par match, plus 4,3 rebonds dans cette Euroleague. Et c'est lui qui a cassé le panier avant le match. Et j'ai vu à l'échauffement de la deuxième mi-temps, il y avait un jeune qui est allé s'accrocher à nouveau sur le cercle en se pendant pendant 4 secondes dessus. Il n'a pas compris là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire comprendre? Jankūnas qui lors du dernier match face à Sienne n'avait marqué que 2 points à 1 sur 4, cela dit. Aaron Mrazek. On ressort sur Danny Miller. Oui, il y avait le trou. Allez, jusqu'au bout, 2 points. Une belle détente ce joueur. Là, il avait peu du contre et il a tiré en 2 temps en se maintenant en l'air. Robert Pack. Avec Dainius Salenga, intervention des arbitres avec une faute de Tomislav Rosic. A priori, ça va être sa 4e. Ouais, 4e faute personnelle pour Tomislav Rosic. Une curiosité, il n'a pas pris le moindre rebond, Rosic. Mais disons que Pelé et Bezok en ont pris tellement. Mais bon, il a apporté 8 points avec 4 sur 6 au shoot. Le jeune frère du joueur du Mans, qui est beaucoup plus un shooter extérieur. Et à nouveau Paulius Jankūnas au lancer franc, jeune joueur de 20 ans qui a été formé dans ce club du Žalgiris. Bon, il met bien sa main sous le ballon au lancer franc, mais il arrête son geste en plein milieu. Au lieu de finir le geste, il bloque sa main au milieu. Pourtant au début c'est plutôt bien. Il va avoir droit à retirer le deuxième lancé. Et du coup, ça fait 2 sur 2 pour Paulius Jankūnas. J'ai l'impression que ce match va être serré jusqu'au bout maintenant. J'avais bien peur, j'avais bien peur. Non, c'est tant mieux pour nous, on va se régaler. Terrell Laïdé pour Oseguin Beshok, 2 points. 10 points pour Oseguin Beshok. Et 10 également pour Terrell Laïdé. 3 secondes, sifflé contre Tanaka Beard, ballon perdu par Kaunas. Oui, ils essaient tellement de servir Beard dans les bonnes conditions qu'il a tendance à faire du camping dans la raquette. Mais bon, c'est un très fort joueur, meilleur marqueur et rebondeur de son équipe en Euroleague. L'ancien Dijonais, le shooter, letton est de retour sur le terrain. Terrell Laïdé. Pour Stéphane Pelé, Laïdé à 3 points. Oh ouais, 3 points pour Terrell Laïdé. Wow. 2 sur 3 pour lui à 3 points. Et donc là, ça fait 11 points au 3e carton pour Laïdé. Et ça fait surtout 62-54. 8 points d'avance pour Villeurbanne. Pas de faute, rebond pour Oseguin Beshok. Allez, jouez vite un peu les gars. Une 40 à jouer dans ce 3e carton. Terrell Laïdé qui accélère. Aaron Mrazek tout seul, qui n'a pas pris le shoot. Il recherche une solution avec Danny Miller.
Miller qui ressort sur l'AED, ça sera 2 points, c'est court. Rebond pour Kaunas avec Vidas Ginevicius. Einars Bagatskis, oui, attention à ce garçon-là. C'est ça, 37 ans. Un drôle de geste, mais très efficace. Son premier panier du match. Il n'a pas de rotation sur son ballon du tout, mais il a un touché. Et moins 5 maintenant pour Kaunas. 1-0-5 à jouer sur 3e quart-temps. Le dunk de Stéphane Pellé. Bada boum! Et 10 points pour Pellé lui aussi dans ce match. Et Pellé a pété son smash. La dernière minute de ce 3e quart-temps. Intervention des arbitres avec une faute de Danny Miller, me semble-t-il. Ouais. 3e faute personnelle pour Danny Miller. Et Bézak expliquait à Mrazek, j'ai tapé la balle en espérant que tu sois là pour le rebond, mais Mrazek était déjà en repli défensif. De toute manière, il va toujours mieux prendre le ballon à 2 mains si possible au rebond. Einars Bagatskis au lancer franc, vous le disiez, qui a joué une saison à Dijon, c'était lors de la saison 2000-2001. Le deuxième est raté, le rebond de Hossein Bessok et la faute d'Einars Bagatskis. 10e rebond pour Hossein Bessok, mine de rien. Double-double, 10 points, 10 rebonds. Et de retour dans l'équipe, Bagatskis après des blessures. Il avait fait un match monumental en sélection l'automne aussi. C'était pas au championnat d'Europe en Turquie, là. C'est pas impossible. J'ai un souvenir d'un coup de folie à 3 points. Hossein Bessok au lancer franc. Il tourne à 8,5 Je me demande par match si c'était pas justement pour battre la Lituanie. Ça me revient maintenant. Ah, ils ont battu la Lituanie en Turquie au championnat d'Europe. C'était la surprise du tournoi. Quoi. Ouais. Exact. Je me souviens plus s'il avait fait un festival lors de ce match-là, mais je me souviens de la victoire de la Lettonie. Et Einars Bagatskis, il aime bien qu'on parle de lui. Il a fait 2 paniers à 3 points en 1 minute. Et ça fait 66-61 pour l'Asvel. 25 secondes à jouer dans ce 3e quart-temps. Pardon pour Villeurbanne. Dommage pour Villeurbanne qu'il ait mis les 2 paniers parce que sinon l'écart était beaucoup plus important. Ils auraient pu avoir 10 ou 12 points d'avance, mais il met ses 2 paniers à 3 points pour permettre à Kaunas de rester dans le match. 3e faute personnelle pour Einars Bagatskis. Et 2 lancers francs pour Terrell Laide qui, le week-end dernier, malgré la défaite de Villeurbanne face à Dijon en championnat, avait quand même marqué 22 points, puis 8 rebonds et fait 5 passes décisives. Johan Sangaré s'apprête à faire son retour sur le parquet. Vous savez que cette équipe de Kaunas avait été vainqueur de Euroleague. Oui, 99. Et c'était à l'époque le basket champagne par excellence avec Tyus Edney, Anthony Bowie. Bon, c'était à l'époque où il y avait ce milliardaire qui avait ensuite acheté Ekaterinburg dans le basket féminin, qui avait des poches pleines pour recruter qui voulait. Mais c'était une équipe qui jouait un basket d'attaque fabuleuse. Allez, les dernières secondes de ce 3e quart-temps avec Vidas Ginevicius en pénétration qui va provoquer la faute d'Harold Mrazek. Il restera 5 secondes. Bon, peut-être qu'il y a faute, mais il avait quand même les bras bien tendus. Bon, après, il baisse un peu les bras. Et puis surtout, il raccourcit la distance au moment de la pénétration de Ginevicius. Bon, Ginevicius était allé de bon cœur aussi. C'est pas faux. 3e faute personnelle pour Harold Mrazek. Vidas Ginevicius au lancer franc. 3e meilleur pourcentage à 3 points de l'Euroleague, Ginevicius. 56,5% à 3 points. Et il est 2e à 2 points. Mais bon, il a chuté que 12 fois à 2 points, mais 83% de réussite. Allez, la dernière possession, Terrell Laide qui est rentré pour la dernière possession. Johan Sangaré à 3 points, dommage. Un petit peu court. La fin de ce 3e carton, plus 6 pour l'Asvel. L'essentiel est soft. L'Asvel est toujours devant, très jeune à l'époque. Oui, merci. Allez, le début du dernier carton.
avec un ballon pour Kaunas. Robert Pack, c'est raté, le rebond, il faut prendre cette balle. L'intervention des arbitres, ça va être une faute contre Robert Pack. Ouh, et il n'est pas d'accord. Et il va se calmer, sinon il va prendre une technique. C'était cafouilleux. Alors voyons voir. Il y a une grosse chute, ouais. Difficile à dire. Hein. Non, franchement, il n'y a pas faute de Pack. Tous les deux se battent pour le ballon, il n'y a pas faute. Hein. Terrell Laide. Danny Miller. Avec Hussein Bessok. Stéphane Pelé en pénétration. Contré par Tano Kabir. Ouais, c'est un peu trop robotique ce drive là. Il s'est fait cueillir. Crepe au Rama. Robert Pack. Nouvelle intervention des arbitres avec une faute sifflée contre Danny Miller. Ça va être sa 3e faute personnelle. Oui. Ils ont du mal à tenir Timinska, ce joueur athlétique. Hervé Touré a pris 4 fautes en défendant sur lui. Et Nathan Bonassi toujours sur le banc. Ouais, mais il n'y a pas de deuxième arrière à stopper tellement. Ah, Einars Bagatski, ça a raté à 3 points. Rebond offensif dans un premier temps et finalement récupéré par Hussein Bessok. Attention à cette passe. Ballon récupéré par Kaunas avec Robert Pack. Bonne défense de Laide sur Pack. Indogas Timinskas avec Tano Kabir. Il va aller jouer face à Bessok. Prise à 2 et marché. Ballon perdu. Ouais, il commence à s'énerver, Beard. Hein? Il dit, what the fuck are you talking about? C'est un peu vulgaire, mais... Bon, ça va, il est tard, donc les enfants sont couchés. Non, mais nous sommes des journalistes, nous sommes là pour raconter les faits. Aaron Mrazek. Stéphane Pelé. Oh, et Bessok et Beard commencent à se chamailler. Bon, c'est Beard qui a donné le premier coup. Et comme d'habitude, dans les bagarres de bar, c'est toujours le deuxième coup que les flics ont vu. Vous avez vu? Boum, boum. Ouais. Mais bon, c'est même le 3e coup qui a été vu. Ouais. Et les deux hommes auraient pu recevoir une sorte de double faute là-dessus. Hein. Et ça continue. Hein. Et Bessok, il n'a pas peur. Hein. Oh! Et en plus derrière, il balance. Voilà, technique. Technique pour Tano Kabir. Et il va rejoindre le banc très vite. Hein. C'est la 4e faute de Beard. Ouais. Bon, il marche, après il jette le ballon sur Bessok et c'est comme ça qu'il a pris la technique. Mais on a senti venir, hein. Ça chauffait de plus en plus. Il est en train de s'énerver tout seul. C'est arrivé à ébullition. Alors regardez bien, après, à la fin, Grac. Il lance le ballon. Il aurait pu prendre une faute offensive là-dessus. Hein. Oui, complètement. Et là, ça aurait été 5 fautes. C'est un marché qui a été sifflé. Parce que 5 fautes sur Beard, ça lui donne presque le match là. Bon, Aaron Mrazek qui tourne à 96,7% au lancer franc dans le championnat de France. C'est le 3e meilleur pourcentage du championnat de France au lancer franc. Illustration ici avec 2 lancers réussis pour Aaron Mrazek. Et ça fait donc 70-62. Plus 8 pour Villeurbanne. 8-35 à jouer. Et surtout, Tano Kabir, le meilleur joueur, est sur le banc maintenant. Et la possession pour Villeurbanne. Terrell Laide. Attention à ne pas perdre ce ballon. Stéphane Pelé. Stéphane Pelé qui prend le shoot. Oh, ouais. c'est magnifique ça. Super. Parce qu'il va vers sa gauche. Il chute en suspension à 3 mètres du cercle du grand art. Darius Lavrinovic à 3 points. C'est un peu précipité peut-être. Rebond pour Danny Miller. Bon, bientôt, il va falloir peut-être penser à manger un peu le temps. Terrell Laide qui a pu jouer avec Stéphane Pelé. Ballon perdu, récupéré. Ouais. C'est trop précipité, ça. Par les joueurs de Kaunas et par Paulius Yankunas. Robert Pack, alors qu'il y a un joueur qui est resté au sol. C'est Stéphane Pelé de l'autre côté du terrain. Qu'est-ce qu'il a? Non, je pense pas que ça soit très grave. Il a semblé s'offrir du bras ou du coude. Ouais, il a pris un coup. Changement blanc, le vert. Changement vert, la sortie de Terrell Laide. On l'a aidé à 4 fautes. C'était sa 4e faute à Laide. Il vient de prendre la 4e. Ouais.
Il laisse la place à Sangaré, un manager tout à fait logique parce qu'avec 10 points d'écart, il faut réserver Laide. Oui, surtout qu'il reste beaucoup de temps encore. Hein. Robert Pack qui prend le shot en tête de raquette, c'est trop long, rebond pour Yohan Sangaré. Oui, maintenant que tu as dit à Sangaré, calme-toi. Utilise toute la possession pour trouver un bon shoot. C'est pas comme dans les 3 premiers cartons où il faut, à mon avis, peut-être chercher un peu plus la contre-attaque dans le jeu. Danny Miller pour Stéphane Pelé, ballon perdu. La contre-attaque de Zalgiris, faute offensive. Oui, bien sûr. Mrazek Heroic se sacrifie devant le TGV en folie Robert Pack. 3e faute personnelle pour Robert Pack. Ça fait 2 ballons perdus bêtement par contre, par Laide puis par Miller. Et ils perdent les ballons tôt dans les possessions, c'est tout à fait négatif. 3 fautes d'équipe de chaque côté dans ce dernier carton. Bon, c'est surtout quand ils vont être en dessous de 6 minutes qu'il faut vraiment penser à gérer l'horloge, quoi. Avec 10 points d'avance. Et le public de l'Astrobal qui encourage un peu plus encore son équipe. Danny Miller. Aaron Mrazek. Oh, perdu encore. 3 de suite. C'est exactement le contraire. Mindaugas Timinskas. Et faute d'Aaron Mrazek. Ouais, qui s'est retrouvé faute personnelle. Dans un mismatch, comme on dit aux États-Unis, avec un joueur trop grand face à lui. Ah non, 4e faute pour Mrazek. 4e faute personnelle pour Mrazek également. Ils ont 1, 2, 3, 4 joueurs à 4 fautes du côté de Adeko Asvel. Souchou de retour à la place de Mrazek. Allez, Karim qui n'a pris qu'un seul shoot pour l'instant dans ce match. Vidas Ginevicius avec Mindaugas Timinskas. Il ne faut surtout pas donner des positions à 3 points. Ouais, bonne défense de la part de Hussein Bessok qui a intercepté ce ballon. Yohan Sangaré. Oh, Hussein Bessok qui a pris un coup au passage. Danny Miller. Il n'y a plus. Qu'est-ce que c'est? À 3 points, c'est court, le rebond pour Paulius Yankunas. Ça fait 4 possessions super mal gérées de suite là. Mindaugas Timinskas qui prend le shoot à 3 points. C'est raté, là aussi c'est pas forcément très bien joué, mais un rebond offensif de la part de Darius Lavrinovic qui marque avec la faute en plus. Oh non, donc ça fait une action potentiellement à 3 points. Donc Miller a mal bloqué au rebond et il fait faute sur le shoot. Donc c'est tout négatif tout ça. Ils se sont vus un peu trop beaux avec le plus 10, les hommes en vert. Et ils ont aligné 3 balles perdues. Et un shoot à 3 points, pas du tout recommandé de Miller. Et 5e joueur à 4 fautes du côté de l'Asvel avec Danny Miller. L'équipe de l'Asvel qui a la 2e plus mauvaise attaque de l'Euroleague. Mais ce qui me fait peur, c'est que maintenant Kaunas va vraiment défendre de plomb, comme on dit. Le lancer franc supplémentaire pour Lavrinovic qui réussit. Du coup, ça fait -7 maintenant pour Kaunas. Il reste 6-15 à jouer dans ce match. Moi, je ne vais pas tarder à rappeler Laide, moi. Yohan Sangaré. Karim Souchu. Sangaré. Bessok qui prend le shoot rapidement. C'est raté, rebond pour Mindaugas Timinskas. Et avec ce jeu-là, ils vont vraiment pas provoquer beaucoup de fautes non plus. Hein. Toujours des shoots à mi-distance. Bonne passe pour Mindaugas Timinskas, 2 points de plus. Ça va mal, là. Il faut rappeler Laide là. Parce que bon, c'est pas contre Sangaré, mais ils n'ont plus de danger. Souchou a peur de shooter. Sangaré a raté ses shoots, Miller aussi. Qui va marquer Hussein Bessok, c'est court, rebond pour Mindaugas Timinskas. Il est fatigué. Bessok se sont obligés de tenter tous les shoots parce que les extérieurs ne sont pas à droite. Vidas Ginevicius pour Darius Lavrinovic. Et le shoot raté, heureusement, mais la petite claquette de Darius Lavrinovic après le shoot raté par Yankunas. Je crois revivre le cauchemar de Pizarro, mais avec 3 minutes d'avance. Ne me parlez pas de ça, s'il vous plaît.
Non, mais franchement, ça prend un peu le chemin. Je ne veux pas être pessimiste parce que les Américains, généralement, sont plutôt des optimistes. Temps mort demandé par Herman Kunter. Ça me paraissait évident. Ce serait bien si Miller ou Souchou pourraient nous mettre au moins un panier aussi. Oui, c'est une bonne idée. Terrell Laïdé pour Karim Souchou. Bon, là, c'est forcé, ça s'est raté. Rebond offensif pour Hussein Bessok. Il est court lui aussi. Et rebond pour Paulius Yankunas. Il est crevé là. Toutes ses shoots sont courts parce qu'il est un peu sur les rotules, Bessok. Robert Pack. Bonne défense. Ouais, bonne défense de Laïdé. Ballon récupéré par Danny Miller. Allez, il ne faut pas perdre ce ballon. Oh là là, Terrell Laïdé qui récupère avec un peu de réussite ce ballon. Il va provoquer la faute. Mais on s'en sort bien sur cette histoire du côté de Villeurbanne. Faute de Mindaugas, Timinskas. Troisième faute personnelle. Et il va remettre Hervé Touré à la place de Stéphane Pelé. Comme quoi, ça peut changer très vite dans le sport pro. Maintenant, Touré devient un joueur nécessaire après avoir été un joueur oublié. Il va remplacer Danny Miller. C'est Rosic qui est rentré également du côté de Villeurbanne à la place de Pelé. Ouais, c'est plutôt Bessok qui est fatigué. Ouais. Mais bon, Rosic, lui, est frais. Laïdé sont les bien sortis en provoquant la faute parce que c'était quand même une sorte de tentative de tir aventureuse. Meilleur passeur de l'équipe de Lasvel, bien sûr, en Euroleague. Terrell Laïdé avec 3,5 passes décisives depuis le début de la saison en Euroleague. 2 sur 2 au lancer franc. Voilà qui va faire du bien. Mindaugas Timinskas avec Vidas Zilivicius. Faut pas faire la 5e faute de Laïdé. Oh, ça fait 2 fois. Tout à l'heure, il a fait la même chose. Il a bien défendu, mais il était à la limite de sa 5e faute. Ouais. Et là, il a encore pris un énorme risque. Oui, là, c'était encore plus énorme comme risque que tout à l'heure. Salenga s'est raté. Rebond qui va sortir en faveur de Villeurbanne, me semble-t-il. Salenga n'a pas marqué. C'est un des atouts majeurs de l'équipe, normalement. Il n'a pas beaucoup shooté non plus. Maintenant, ce sera un ballon pour Kaunas. Darius Lavrinovic qui prend ce shoot tout de suite, c'est court. Le rebond pour Terrell Laïdé, il n'y a plus personne. Allez, il faut aller au bout. Laïdé qui monte au dunk. C'est le sauveur. Hein. Kunter a bien fait de le remettre sur le terrain. Plus 7 pour Villeurbanne. Moins de 4 minutes à jouer. Attention à ce ballon avec 2 points réussi par Paulius Yankunas avec la faute en plus. Ouais, donc c'est la 5e faute d'Hervé Touré. Ouais, 5e faute pour Hervé Touré qui va être obligé de ressortir. 10 points pour Paulius Yankunas. Et Danica Beard revient malgré ses 4 fautes, comme Mrazek. Ça va être à suspense et crispant jusqu'au bout ce match. Un vrai match de Euroleague. Et un vrai spectacle. Nous sommes loin du piètre spectacle du match contre Ljubljana, où les deux équipes ont été ailleurs et maladroites. Lancer franc réussi par Yankunas, il y en a 11 points dans ce match. Démarquez-vous. Et ça fait moins 4 pour Kaunas à présent. 3,35 à jouer dans ce match. Terrell Laïdé qui perd la balle. Il s'en sort bien. Hussein Bessok qui se retrouve avec le ballon dans les mains. Il ne sait pas trop comment. 2 secondes alors de Marseille. À 3 points, c'est raté. Et rebond offensif pour Terrell Laïdé. Oh, le rebond. C'est miraculeux. Hein. C'est ça, qui redonne 24 secondes pour respirer. Hussein Bessok. Il a apporté beaucoup de choses depuis qu'il est revenu Laïdé. Hein. Karim Souchou avec Harold Mrazek qui rejoue avec Bessok. 5 secondes sur la possession, il va falloir prendre le shoot. Hussein, il est court. Et un rebond pour Tano Kabir. Ouais, tout est court pour Bessok depuis 3 minutes. Ouais, il est au bout du rouleau là. Ouais, en plus, il a le maillot bien mouillé. Hein. Ouais. Bien joué de la part de Robert Pack. C'est crispant. Hein. Qu'est-ce que c'est crispant? Plus 2 pour Léon Villeurbanne. Terrell Laïdé en pénétration. Oula, il s'est fait couper les bras là. Et justement, le fait qu'il n'a pas beaucoup joué en première mi-temps, ça se voit maintenant parce qu'il a beaucoup de jus. Et il continue à provoquer des fautes, à prendre des rebonds, à jouer les sauveurs, tout simplement. Il faut être honnête. Hein. Il a failli se faire scalper là-dessus quand même. Hein.
4e faute pour Paulius Jankūnas. Et de lancer franc pour Terrell Laide. Il faut qu'il continue à être performant dans ce domaine. 20 points, 6 sur 7 au lancer franc pour Laide. 11,5 points en moyenne cette saison en Euroleague. Oui, il a fait des très bons matchs et aussi des très mauvais. Meilleur marqueur de la rencontre ce soir avec 21 points. 19 points en deuxième mi-temps pour Laide. Robert Pack, il essaie de provoquer la faute de Terrell Laide qui ne la commet pas, mais il va marquer le point de plus. Robert Pack, moins 2 à nouveau. Il faudrait peut-être aider aussi un peu Laide, puisqu'il a 4 fautes, il ne peut pas non plus tout faire. Laide, oh, 2 points. Le sauveur. 80-76 pour l'Asvel, 4 points d'avance, 2-10 à jouer dans ce match. Robert Pack. Oblige Pack à shooter à mi-distance plutôt que de laisser pénétrer. Oh, ballon perdu. Oh non, un ballon qui va être toujours en faveur de Kaunas. Changement blanc. Et puis l'arrêt de Asvel, un changement aussi. Bon, il n'a pas pu influencer l'arbitre Herman Kunter avec tout son charisme. Karim Souchou est sorti, remplacé par Yohan Sangaré. Robert Pack, 8 secondes sur la possession. Oh, il est passé Pack. Oh, il n'est pas contré derrière le rebond offensif. Tano Kabir, c'est raté. Il y a un coup de sifflet des arbitres avec une nouvelle faute. Ouais. Tomislav Rosic, me semble-t-il, qui va prendre sa 5e. Oui, c'est normal. Il a fait faute sur le rebond. Et c'est exactement ce genre de faute qui est rarement vu et sifflé. Regardez bien. Bezok a bien aidé cette fois-ci. Et là, vous voyez, il est au rebond et Rosic lui touche les 2 bras. Et ça l'empêche de marquer. Tano Kabir au lancer franc. Le premier est réussi. Ah, vous avez vu le jeune espoir sur le banc. Tano Kabir qui joue à 72,4% à 2 points dans cette Euroleague. C'est le 5e meilleur pourcentage de la compétition. Le rebond offensif par Tim Inskas. Heureusement que c'est retombé dans les mains de Yohan Sangaré. Terrell Laide. Aïe 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 aïe. Pas possible. Pas possible. Bon, il dit c'est ma faute, mais c'est avant qu'il faut penser. C'est pas possible. Robert Pack. Allez, ils sont toujours devant. En pénétration, Pack qui va provoquer la faute de Yohan Sangaré. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que la défense ne s'adapte pas. Ils savent que Pack veut aller au bout. Donc il faut se recroqueviller un peu dans la raquette, quitte à les obliger à shooter de loin. Moi, je laisserais Salenga shooter en ce moment. Il n'a pas mis un panier. Même si ça peut toujours être risqué, mais il faut choisir son poison, comme on dit. Et en ce moment, le vrai poison qui fait le plus mal, c'est Pack en pénétration. Il faut enlever ça de le jeu. Kaunas qui a été quand même limité par l'Asvel à 38% à 3 points, alors qu'il tourne normalement à près de 44% à 3 points. Et ce soir, t'es le Yubi Brown des chiffres, toi. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Oui, Yubi Brown, commentateur, ancien coach de Memphis, commentateur NBA qui est très fort au niveau des statistiques. Aaron Mrazek. Stéphane Pelé. Ah non, Robert Pack qui n'a pas pu sauver ce ballon aussi. Il y a une faute en plus d'Hussein Bessok, sa 3e. Pas le coup de Pezzaro, messieurs. Je ne peux pas vivre ça 2 fois. Hussein Bessok, 3e. Ils sont fatigués et ils commencent à vraiment douter, quoi. Mais ces ballons perdus sont trop graves, quoi. C'est à partir du moment où ils étaient à plus 10, ils ont dû perdre au moins 5 ou 6 possessions en 4-5 minutes. Ça, c'est notre copain Andrius Kevicius, 2017. Martinas, vous allez entendre parler de lui dans quelques années. Et 2 sur 2 pour Robert Pack. Et pour la première fois du match, Georges, il me semble bien que Kaunas est passé devant. 81-80 à 1-0-5 de la fin de la rencontre. C'est le pire moment. Terrell Laide. La dernière minute à 3 points, Laide. C'est raté. Rebond offensif pour Hussein Bessok qui va provoquer la faute que disent les arbitres. Et je vais vous dire, il a fait une énorme faute pour prendre le rebond. Il me semble aussi. Hein. Énorme, le dis pas trop fort. Que les dieux du basket soient loués, c'est plutôt la faute sur lui qui a été vue.
deuxième de Gini Vicius. C'est le meilleur marqueur de l'Asvel, hein, aussi une Bessok en Euroleague. 13,5 points en moyenne. Le premier est réussi. Il est courageux, hein, parce que... Bon, le deuxième est long. Et rebond pour Tano Kabir. Ah, ça sent la prolongation. Robert Pack. Mais bon, au moins il a mis un des deux, malgré la fatigue. C'est déjà bien. Oui, ballon perdu, interception de Stéphane Pellé, récupéré par Aaron Mrazek. Et derrière, la faute de Robert Pack, sa quatrième. Qui voulait la faute, il y en avait peut-être une. Alors voyons Quand voir. il pénètre là. Bon, Pellé a des longs bras, il touche le ballon et Mrazek, très opportuniste, est là pour concrétiser cette interception. C'est pas Robert Pack qui a pris la faute, autant pour moi. Ouh, le premier est réussi. Le deuxième est raté, rebond pour Tano Kabir. Wow. Aïe aïe aïe. Tout petit peu court. Robert Pack. Qui va provoquer encore les pénétrations, ressort sur Minnogas, Simiskas à 3 points. C'est raté le rebond, Mrazek. Mrazek Oh, qu'il était important, 20 secondes. Montez, mais attention les 8 secondes là. Et faute de Robert Pack. Ah, c'est le rebond qui sauve. Il faut vraiment... Bon, je l'ai interviewé il y a 2 semaines, mais je crois qu'il mérite encore d'être interviewé Mrazek ce soir parce que il a été dans les coups décisifs depuis le début du match. Il a lancé son équipe. Et là, ce rebond qui est vraiment le rebond qui sauve. Allez, le premier réussi par Terrell Laïdé. Le deuxième également. Allez, plus 3. 84-81. Attention, peut-être il faut faire faute pour empêcher un shoot à 3 points. Mindogas Timinskas. Bagatskis complètement raté. Le ballon qui va sortir en faveur encore de Kaunas. Il reste 3 secondes et 4 dixièmes. 3 secondes et 4 dixièmes. Surtout pas de position à 3 points. Il vaut mieux faire une faute et donner 2 lancers francs. Pourquoi ne pas faire faute? Et c'est Aaron Mrazek qui l'a commis cette faute. C'est sa 5e. Oui, mais je crois qu'il a fait un peu exprès. Hein. Parce que comme ça, au moins, il ne peut pas y avoir un shoot à 3 points pour égaliser. Et il va sans doute rater le deuxième lancer franc exprès pour essayer d'avoir la possibilité de jouer le rebond. Mais pour moi, c'était plutôt bien joué par Mrazek, ça. Einars Bagatskis au lancer franc. Le premier est réussi, il avait marqué 6 points avec un 2 sur 4 à 3 points face à Sienne lors de la dernière journée. Einar Bagatskis. Alors, est-ce qu'il va rater exprès ou pas, là? Non. Alors, 1 point d'écart, 3 secondes et 4 dixièmes. Ils vont jouer la faute. Ballon pour Stéphane Pellé. Et faute tout de suite, il reste encore 2 secondes et 4 dixièmes. Oui, parce que maintenant, en Euroleague, ils ont la règle comme en NBA. Si vous demandez un temps mort en fin de match, vous avancez le ballon jusqu'à la ligne médiane en Euroleague et 3/4 du terrain dans la NBA. Donc ça donne des matchs encore davantage à suspense dans les fins de rencontres serrées et c'est pas plus mal. Oui, Bessok a dit, si Pellé réussit les deux, il faut faire faute encore. Alors, Stéphane Pellé. Aïe, 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 aïe. Bon, il va mettre le deuxième, mais là, il faut plus faire faute. Hein. 2 secondes et 4 dixièmes. Il faut défendre sans faire faute. Un petit point d'écart. Et ils n'ont plus de temps 1 mort. sur 2. Longue passe, l'interception de Danny Miller. Et ça va être terminé. Voilà qui est fait, la victoire de l'Asvel. Devant l'équipe de Žalgiris Kaunas de 2 points, 85-83. Deuxième victoire de la saison en Euroleague pour l'Asvel Lyon-Villeurbanne.
L'Asvel qui est relancé dans cette Euroleague avec cette victoire à domicile. La prochaine journée, l'Asvel va accueillir Sienne. Il va falloir enchaîner avec... Et voilà, avec Harold Mrazek, un des hommes du match. C'était une grande victoire avec la manière ce soir. Ah ouais, c'est vrai que c'était important. En plus, c'est vrai qu'on a très bien commencé, mais ensuite, ils nous ont posé des problèmes. Et puis, ça fait vraiment plaisir de gagner comme ça à la fin, dans le rouge, dans le dur, avec tout le banc, parce qu'on a eu beaucoup de monde pour 5 fautes. Donc, ça fait vraiment plaisir. Bon, déjà, en début de match, vous avez réussi personnellement un festival. Ça a commencé avec les 2 lancers francs. Racontez-moi un peu ce premier carton qui vous a bien lancé. Bah, c'est vrai, bon, on a eu 2 lancers francs pour commencer, donc c'était déjà bien. Et ensuite, c'est vrai, je pense qu'ils n'ont pas commencé assez agressif en défense. Ça nous a laissé plus de liberté. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de réussite pour vraiment fructifier cette attaque et vraiment les faire payer. Ensuite, c'est vrai qu'ils sont revenus dans le match, mais on a tenu bon et c'est bien. Merci, c'était vraiment un grand spectacle. Merci beaucoup Georges et merci à Harold Mrazek. Prochain rendez-vous avec l'Euroleague la semaine prochaine, mercredi soir, en direct à 20h30, Asvel, Sienne. Le lendemain, le jeudi soir, en direct, toujours à 20h30, Vitoria face à Pau-Orthez. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et on se réjouit de cette deuxième victoire de l'Asvel dans cette Euroleague. Cette victoire face aux Žalgiris Kaunas de 2 points, 85-83. Merci également à la réalisation menée par l'orchestre d'Oscar. Merci à vous Georges. Passez une excellente fin de soirée. Bye bye.